Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de retour d'expérience et ça concerne la Jordan Why Not 0.4. Comme vous avez pu le voir, on est maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et laisser un pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas également à commenter parce que ça nous permettra d'échanger sur des paires. Vos avis sont très importants, nous intéressent également, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Allez, on va commencer donc par l'analyse globale de la paire de chaussures et on va décomposer ça en différents points, les points positifs, les points négatifs. Pas mal de choses à dire, de choses très bonnes et de grosses déceptions aussi, donc on y va, c'est parti. Allez, on commence donc avec les points positifs de la paire. Tout d'abord, je vais commencer avec l'empeigne qui est, comme à leur habitude chez Jordan, une empeigne qui est quand même très confortable. On a un mesh qui est doublé à l'intérieur, ce qui fait que lors de la première mise au pied, on s'y sent bien. On a une coque talon rembourrée qui accueille parfaitement le talon et qui nous maintient positionnés dans la paire de chaussures dans nos différents mouvements. Donc ça, c'est également un point très positif. J'enchaîne avec la languette qui est également vraiment sympa parce qu'elle est large, elle est donc déjà isolée, ça nous permet de la régler un peu comme on veut et puis on peut serrer assez fort que ça ne vous dérangera pas et ça ne vous cisaillera pas le coup du pied. Au niveau de cette empeigne là, comme je l'ai dit, on a un vrai maintien sur les appuis latéraux, donc c'est plutôt agréable. J'avais peur moi que les petites languettes et là où passent en tout cas les lacets cassent et s'abîment facilement. Ça n'a pas été le cas. Après voilà, je l'ai testé pendant un mois et demi, donc à voir sur toute une saison complète. En tout cas, le pied reste dans la chaussure lors des différents mouvements et ça c'est plutôt un point positif. Un autre point positif, c'est cette traction avec ce nouveau motif avec des petits traits qui partent un peu dans tous les sens. Elle est vraiment intéressante puisque sur tout type de sol, que ce soit salle, dans un gymnase ou en extérieur, elle fait le taf. C'est plutôt agréable et très important pour nous dans notre pratique. Donc encore un point positif. Allez, après point positif, on va passer aux choses qui fâchent et donc les points négatifs. On va commencer avec l'amorti sur cette Why Not 0. Franchement, je m'attendais déjà juste visuellement, comme ça on s'attend à avoir beaucoup d'amorti sur la paire, notamment avec le fait qu'ils aient mis 2 patchs de zoom sous l'avant du pied. Et en fait, c'est pas du tout le cas, on le ressent très peu. Donc, alors oui, on va du coup, qui dit pas trop de compression, dit un pied qui est proche du sol et très réactif. Mais pour autant, c'est pas ce qui est dit sur le site de Nike. On a normalement beaucoup de compression et ces 2 patchs de zoom qui sont censés nous apporter un certain confort lors des impacts et des prises d'appui, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc première grosse déception sur cette Why Not 0.4. Ensuite, on va passer à d'autres petits points négatifs. Alors c'est très léger bien entendu. Lorsque vous serrez fort votre paire de chaussures, en fait, si vous voulez, il y a un contour ici cousu qui est assez rigide et quand vous serrez fort votre paire de chaussures, ça a tendance, en fonction de l'anatomie de votre pied, à venir vous gêner au niveau de la malléole. Donc ça, c'est bien entendu, tous pieds sont différents, donc à voir si chez vous ça vous pose problème. Moi, ça m'a posé problème lorsque je serrais fort ma paire de chaussures. Autre petit point négatif, c'est cette pièce de TPU qui est censée nous apporter maintien et stabilité. Alors c'est le cas lors de nos appuis, certes, mais pour autant sur certains gros appuis, j'ai eu tendance à la ressentir et c'est pas forcément agréable d'avoir une pièce rigide sous le pied, notamment au milieu, qu'on ressent lorsqu'on pousse fort ou qu'on réceptionne d'un saut. Donc voilà en tout cas sur ces petits points négatifs de la paire de chaussures. Allez, pour finir, parce que j'ai failli l'oublier, cette semelle extérieure a un nouveau motif, des petits traits qui sont très intéressants et qui nous apportent de l'accroche et de l'adhérence au sol. Pour autant, ces petits traits ont tendance à se consommer assez facilement lorsque vous êtes en terrain extérieur. Et si votre semelle commence à devenir lisse, je vous fais pas de dessin là-dessus, vous allez perdre en accroche et vous allez glisser et ça peut être à la fois dangereux et surtout ça peut vous handicaper dans votre pratique et pas vous apporter l'accroche optimale dans vos déplacements. Allez, on passe au mot de la fin après avoir parlé des points positifs et des points négatifs de cette paire de chaussures. Tout d'abord, elle sort à 140 €, donc c'est pas un petit budget et je m'attendais honnêtement à avoir plus d'amorti dans cette paire de chaussures qui justifierait un peu ce qui est dit déjà sur le site de Nike et également pour correspondre un peu plus à la pratique de Russell Westbrook. Néanmoins, on a une empeigne qui est très confortable dès la mise au pied, qui fait son taf au niveau du maintien sur les différents appuis, à voir si avec le temps, du coup, les sangles qui maintiennent les lacets dans cette empeigne-là ne craquent pas. En tout cas, voilà, le maintien est là,
La stabilité est là également dans cette paire de chaussures. On a donc un amorti très en dessous de ce que pourrait espérer dans cette Jordan Why Not 04 et on a une très bonne accroche au sol avec ce nouveau motif. Néanmoins, ce motif là a tendance à se consommer assez rapidement du fait que ce soit des petits traits isolés, donc à voir à la longue et en fonction d'où vous jouez, si c'est en extérieur ou en intérieur, si ça ne se consomme pas trop vite et que du coup vous perdez les propriétés d'adhérence. En tout cas, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. À très vite, portez-vous bien, ciao. Hop, 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 pars pas trop vite, j'allais oublier de te préciser un truc. La paire taille normalement, donc si jamais tu fais du 45, prends du 45 parce qu'elle est ni trop large ni trop longue. Moi en tout cas j'ai pris du 45, alors je fais du 45 et c'est parfait, on n'a pas trop d'espace mort au-dessus de la pointe du pied, donc c'est plutôt cool. Voilà ce que je te recommande au niveau du sizing. Allez, ciao.